Et voilà, merci une fois de plus de nous retrouver donc en direct pour cette autre édition de La Palabre intellectuelle. En zone CEMAC, chemine-t-on vers une sous-région plus stable, plus prospère et plus résiliente? Nous interrogeons donc avec nos invités. Ces trois mots sont ceux que l'on a pu retenir au terme de ce sommet donc extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Et de grandes nouvelles font croire que cette embellie est effectivement possible. L'on a appris que la stabilité macroéconomique de la sous-région n'était plus à remettre en cause avec notamment un niveau de réserve de change qui s'est nettement amélioré par rapport aux échéances précédentes, pouvant garantir aujourd'hui jusqu'à 3 mois de convertibilité. L'on a également appris que l'économie donc, de la sous-région connaissait une embellie beaucoup plus soutenue. On va dans quelques instants aller à Yaoundé retrouver Edmond Kuaté et Patient Parfendom qui sont installés de ce côté-là, avec qui nous allons commenter, bien entendu, ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC que vient de connaître la capitale camerounaise, Yaoundé. Mais en attendant, je vais vous proposer simplement d'aller suivre le président Paul Biya dans son discours de clôture, qui a donc relevé cette embellie actuelle, mais également jeté les bases d'une prospérité, d'une plus grande prospérité à venir, notamment par le renforcement de l'intégration, le renforcement des mesures visant à garantir davantage cette stabilité monétaire qui a été constatée au préalable dans différents discours, et également des mesures visant également à faire en sorte que la sous-région soit davantage stable. Je vous propose de suivre le président Paul Biya et nous revenons. À l'ouverture de ce sommet, j'ai exprimé notre sentiment commun de satisfaction au regard des bonnes performances économiques et financières qu'affiche notre communauté en ce moment. Ceci est avant tout le résultat des mesures prises et mises en œuvre depuis le sommet de 2016. J'ai également rappelé que le contexte macroéconomique mondial reste encore marqué par de nombreuses et fortes incertitudes. Pour autant, la persistance des inégalités et de l'exclusion dans nos sociétés, les besoins immenses d'emploi pour les jeunes et les femmes, les défis sécuritaires globaux continuent de nous interpeller fortement. À cet égard, nos échanges d'aujourd'hui ont bien montré, me semble-t-il, la nécessité de poursuivre résolument les actions si bien engagées il y a 3 ans. L'atteinte de nos objectifs de développement en dépend étroitement. Avec le concours de nos partenaires et amis traditionnels, notre stratégie collective de redressement économique et financier devra se poursuivre. Je voudrais en particulier insister sur la qualité de la consolidation budgétaire qui doit être à la fois réaliste pour créer les véritables conditions de relance de la croissance et améliorer les conditions de vie des populations. S'agissant de notre politique monétaire, elle a permis jusqu'à présent d'assurer la stabilité financière dans notre sous-région. Il y a toutefois lieu de rester flexible à toute proposition de réforme visant à consolider son action et à assurer les meilleures conditions pour une contribution efficace de la politique monétaire à un développement de la sous-région. En ce qui concerne notre régime de change, nous pouvons nous féliciter du niveau actuel de nos réserves, qui est conforme à notre régime de change fixe.
C'est aussi le lieu de poursuivre les réformes pour consolider et accompagner le secteur bancaire de la sous-région. Par ailleurs, suite à l'unification des places boursières, nous devons parachever l'intégration financière sous-régionale en optimisant le fonctionnement des différents acteurs de notre marché financier. Mesdames, Messieurs, l'intégration est, à n'en point douter, le principal vecteur de notre stratégie communautaire. Plus que par le passé, nous devons veiller à son accélération par une libre circulation intégrale des personnes et des biens. Dans le même ordre d'idées, nous devons assurer la réalisation dans les meilleurs délais de nos projets intégrateurs avec l'appui financier de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je n'oublie pas le nécessaire renforcement de la diversification de notre économie et l'amélioration véritable du climat des affaires pour accroître le niveau d'investissement privé. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, la CEMAC réunit tous les atouts économiques et humains nécessaires pour garantir le développement économique de ses membres et le bien-être de ses populations. Il nous revient collectivement, en coopération avec nos partenaires, de créer les conditions les meilleures pour amplifier son efficacité. Nous avons, par le passé, réussi à juguler des crises de divers ordres dans une démarche commune, cohérente et concertée. Poursuivons sur cette voie et ensemble œuvrons solidairement à la concrétisation de cet idéal communautaire. Je vous remercie de votre attention. Voilà, retour sur ce plateau et c'était donc là le président camerounais Paul Biya à Yaoundé lors de ce sommet extraordinaire de la CEMAC. C'était la clôture et bien sûr l'on a bien entendu retenu qu'il y a une embellie actuelle qui doit être consolidée, notamment à travers l'intégration sous-régionale, notamment à travers, dans cette intégration sous-régionale, on voit également l'intégration monétaire. Après notamment l'unification des principales places boursières de la sous-région. Je vous retrouve à Yaoundé. Jean-Jacques Larrey, vous êtes économiste. Alors, est-ce que vous y croyez en cette résilience qui serait donc aujourd'hui renforcée et en cette stabilité macroéconomique qui a été vantée tout au long de ce sommet? Oui, mon cher frère Guy, bonsoir. Bonsoir à tous les panafricanistes téléspectateurs. Bonsoir aux équipes, aux dynamiques équipes techniques de Yaoundé, mais aussi donc du plateau central au niveau donc de Douala. Oui, nos chefs d'État se sont encore retrouvés une fois pour se pencher sur les défis économiques, mais aussi monétaires de la zone CEMAC. Est-ce que, à l'état actuel, les choses sont telles que nous pouvons espérer une prospérité construite? Nous disons que la CEMAC, comme sa consoeur, l'UMOA, sont des outils de colonisation qu'il faut décoloniser parce que les principes qui régissent ces unions monétaires et économiques ne sont pas de nature à créer la prospérité chez nous. Si véritablement nous voulons respecter tout ce qui est inscrit comme directive de ces deux unions monétaires et économiques, le développement cherché, un développement inclusif n'aura jamais lieu parce que le président, son excellence, le président Paul Biya a souligné qu'il y a donc des défis, entre autres défis, l'exclusion de la population des injustices
qu'est-ce qui crée ces injustices? Qu'est-ce qui crée l'exclusion? Est-ce que c'est les chefs d'État même qui créent l'exclusion? Non. Si c'était eux, il ne dira pas. Donc, il y a un système qui crée donc l'exclusion des populations, des bénéfices de la nation. Il y a un système économique qui crée des inégalités. Et tant que nous voulons toujours rester dans l'orthodoxie économique actuelle, le développement tant cherché n'aura jamais lieu parce que c'est voulu, c'est des instruments colonialistes qui ont donc été créés et qui prennent malheureusement nos noms, Union monétaire ouest-africaine, Union économique ou bien la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. C'est des instruments colonialistes qu'il faut décoloniser si véritablement nous voulons aller au développement. C'est vrai, par rapport à la situation économique du passé, on a vu qu'avec les recommandations du fonds de misère instantanée, on a vu qu'il y a ce qu'on appelle peut-être des améliorations en termes de réserves de change. Mais ces réserves de change ne vont pas donc créer un développement chez nous. Vous savez très bien que ces réserves de change profitent avant tout et premièrement à la France, notre mère patrie assassine malheureusement. Voilà un peu ce que je peux dire à l'entame donc de cette émission. Merci, je vous retourne l'antenne. Voilà, et rappelez qu'en 2016, quand les chefs d'État s'étaient retrouvés à Yaoundé, la situation monétaire de la sous-région inquiétait. Et d'ailleurs, l'on parlait déjà d'une dévaluation du franc CFA, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, à en croire les différentes interventions donc sur place à Yaoundé, avec notamment l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation de change. On a des réserves qui sont aujourd'hui, qui rassurent et garantissent le régime de change fixe du franc CFA d'Afrique centrale. A-t-on donc entendu notamment de la voix de Daniel Ona-Ondo, le président de la commission de la CEMAC, d'ailleurs que je vous propose d'écouter, lui qui a donc dressé un bilan, qui a fait un résumé des différentes résolutions qui ont été adoptées donc par les chefs d'État. Et financière. Et enfin, le rapport du gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale sur la situation monétaire et financière et les perspectives de la sous-région. À la suite de ces exposés, les chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur l'état des économies des pays de la CEMAC. Ils ont examiné les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de la stratégie commune de sortie de crise adoptée en 2016. Ils ont ensuite analysé les perspectives économiques, financières et monétaires de la communauté dans un contexte mondial fortement marqué par des tensions géopolitiques, des incertitudes et une conjoncture économique encore difficile. Au terme des échanges riches, les chefs d'État ont, premièrement, salué le redressement global de la situation macroéconomique de la CEMAC, marquée par le retour à une croissance économique positive, la maîtrise de l'inflation, une forte réduction des déficits budgétaires et courants. Deuxièmement, relever avec satisfaction la reconstitution des réserves de change communautaires permettant ainsi de préserver le régime de change de parité à parité fixe de la monnaie commune et d'éviter tout ajustement monétaire. Troisièmement, saluer les contributions financières et techniques du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne, de l'Agence française de développement ayant participé significativement à la réussite du programme de redressement économique de la CEMAC. Quatrièmement, réitérer leur soutien total à la poursuite résolue de la mise en œuvre des mesures pertinentes arrêtées en faveur
d'une politique budgétaire soutenable, une politique monétaire appropriée et une coopération internationale renforcée, propice à une relance économique rapide. Cinquièmement, renouveler leur engagement solidaire visant à faire de la CEMAC un espace économique émergent à travers l'accélération de la réalisation des infrastructures d'intégration nécessaires à la promotion d'un développement économique et social inclusif. Sixièmement, décider de poursuivre les réformes institutionnelles et la mise en œuvre de mesures appropriées au sein de la BOAC. Elle devrait concourir durablement à des politiques monétaires efficaces, une application judicieuse, concertée, rigoureuse et améliorée de la réglementation de change communautaire, à la préservation de la stabilité financière et à la consolidation du système bancaire de la zone CEMAC. Septièmement, examinant spécialement la question monétaire, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur volonté de disposer d'une monnaie commune stable et forte. Concernant particulièrement la coopération monétaire avec la France, portant sur le franc CFA, ils ont décidé d'engager une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre d'une nouvelle coopération. À cet effet, ils ont chargé la Banque des États d'Afrique centrale, sous la supervision du LUMAC, de proposer dans les délais raisonnables un schéma approprié conduisant à l'évolution de la monnaie commune. Huitièmement, renouveler leur engagement à poursuivre de manière coordonnée la consolidation budgétaire dans chaque État pour un retour maîtrisé à une gestion saine des finances publiques. Neuvièmement, souligner la nécessité d'assurer, avec l'appui technique et financier des partenaires au développement, un traitement approprié des arriérés de paiement et d'accorder une attention particulière à l'impact des dépenses sécuritaires sur les finances publiques des États. Dixièmement, relever la nécessité de préserver la soutenabilité et la viabilité de l'endettement public en privilégiant les financements concessionnels et en favorisant les partenariats publics-privés pour la réalisation des projets d'infrastructure. Onzièmement, renouveler leur engagement pour une approche solidaire, cohérente et concertée dans l'élaboration, en accord avec les partenaires techniques et financiers, de nouveaux cadres de coopération à la fin des programmes économiques et financiers de première génération soutenus par une facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. Douzièmement, solliciter auprès de tous les partenaires au développement une mobilisation accrue des ressources financières en vue de parvenir à l'objectif de transformation structurelle des économies vers une industrialisation plus large. Treizièmement, renouveler leur engagement ainsi que leur détermination à améliorer le climat des affaires en zone CEMAC par des réformes structurelles d'envergure afin de promouvoir l'investissement privé, diversifier leurs économies pour les rendre plus fortes, résilientes et davantage compétitives. Quatrièmement, convenu d'accélérer l'approfondissement de l'intégration pour développer les échanges commerciaux intracommunautaires et préparer la CEMAC à tirer le meilleur profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Quinzièmement, décider de renforcer les concertations et les actions communes face aux nombreux défis sécuritaires liés aussi bien au terrorisme international qu'aux diverses velléités déstabilisatrices de l'ordre établi au sein de la communauté. Seizièmement, féliciter
la Banque africaine de développement pour la réussite remarquable de la 7e augmentation de son capital à 125% et exprimer leur soutien au plan d'action stratégique de cette institution financière multilatérale au profit du développement des pays africains. Au terme des travaux ayant sanctionné le sommet extraordinaire, les chefs d'État et de gouvernement ont salué la participation à ce sommet des invités spéciaux venant de la Banque africaine de développement, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et de la France. Ils ont enfin exprimé leur profonde et fraternelle gratitude à l'endroit de son Excellence Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, président de la République du Cameroun, pour l'heureuse initiative de convoquer le sommet et de son organisation réussie. Les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale sur la situation économique, financière et monétaire dans la zone CEMAC se sont déroulés dans une atmosphère de sérénité, de compréhension réciproque et d'entente cordiale. Fait à Yaoundé, le 22 novembre 2019, pour la conférence des chefs d'État. Voilà, retour sur ce plateau après avoir donc suivi Daniel Ona-Ondo, le président de la commission de la CEMAC, autour des résolutions qui ont été adoptées par les chefs d'État, par la conférence des chefs d'État. Je vous retrouve une fois de plus à Yaoundé, Jean-Jacques Larrey, cette fois-ci non pas pour le thème de l'émission, mais pour revenir sur l'une de ces résolutions, à savoir voilà ce plan qui a été demandé à la commission de la CEMAC pour une évolution de la monnaie sous-régionale, la monnaie commune sous-régionale, le franc CFA d'Afrique centrale. De votre point de vue, est-ce qu'on est ici en train d'aller vers des mesures telles qu'annoncées en Afrique de l'Ouest, à savoir voilà, le retrait par exemple des réserves de change du Trésor public français pour les loger au sein de différentes banques centrales? Ou alors, sommes-nous en train d'aller un peu plus loin, peut-être, vers une réforme davantage profonde? Oui, mon cher frère Guy, il faut dire que ce qui se passe du côté donc de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone UEMOA, où des voix se lèvent et qui voudraient que les réserves de change désormais soient rapatriées, s'il y en a, dans la banque centrale ou au niveau donc de la BCAO. Moi je dis ce n'est pas une solution véritablement efficace, parce que nous apprenons aussi donc depuis belle lurette qu'il est en train d'être créé une nouvelle monnaie qui s'appellerait donc ECO. Mais tout ça sont des tergiversations qui montrent que la situation monétaire dans laquelle nous nous retrouvons n'est pas véritablement efficace, ça ne nous sert pas. Et nous disons que la nouvelle solution préconisée au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest n'est pas une solution salutaire pour nos économies. Qu'on reste aussi, qu'on garde toujours ces réserves au niveau de la France n'est pas aussi une solution. Cela veut dire que la solution se trouve ailleurs. Maintenant, si au niveau de la CEMAC, les gens aussi veulent peut-être aller vers la solution que les gens de l'Afrique de l'Ouest sont en train d'envisager, nous dirons qu'ils sont en train de se perdre parce que dans les deux cas, ce n'est pas véritablement la solution. Ce dont nous souffrons ensemble, c'est la pénurie d'argent. Or, vous le savez, l'argent se crée. Et celui qui crée l'argent, c'est un homme. Ce n'est pas Dieu qui crée l'argent. On devait dire, bon, le bon Dieu a laissé une petite quantité d'argent dans le pays. On va se contenter de cela. C'est l'homme qui crée l'argent. Nous avons des banques centrales. Nous avons la BAC, nous avons la BCAO, qui normalement sont censés de créer de l'argent. Le rôle de la banque centrale, c'est de créer de l'argent. L'argent physique, que nous appelons l'argent fiduciaire ou l'argent métallique, mais aussi l'argent de chiffres. L'argent de chiffres, c'est l'argent que le FMI, la Banque mondiale, nous prête. Très facilement, nous prête. Cet argent-là, nos banques centrales ne créent pas. Même les billets, l'argent physique fait de billets et de métaux,
Mais cet argent aussi, c'est la France qui nous le coupe et sur lequel nous payons. Cela veut dire que fondamentalement, il n'y a pas encore une solution salutaire qui est en train d'être entrevue parce que jusqu'ici, on n'a pas encore touché la source du problème, parce que la source du problème, c'est le système d'argent actuel. Parce que on a beau faire des réformes, on a beau quitter, on a beau renvoyer la France de la gestion du franc CFA, mais nous disons, ça serait juste un petit oubli de soulagement, mais on ne serait pas au bout de la tunnel parce que nous serons toujours sous la domination financière du Fonds monétaire international, dont le vrai nom est le Fonds de misère instantané, mais aussi de la banque de misère, la banque mondiale que les gens appellent par euphémisme. Donc nous disons fondamentalement qu'il faut aller vers des solutions concrètes qui sortent les pays de l'endettement. Les pays sont endettés. Au même moment, ils n'ont même pas de l'argent pour financer le développement. Or, l'argent, comme je le disais, l'argent se crée. C'est l'homme qui crée l'argent. Là, nous avons des banques centrales, mais que ces banques centrales-là nous soient récupérées et que ces banques centrales créent de l'argent et financent notre développement. Sans cela, il n'y aura jamais de développement. Il ne faut pas que nos hommes d'État qui peut-être ils sont pris en otage, ils sont véritablement entre deux étaux, ils ne se retrouvent pas. Nous disons il faut qu'ils se fraient le chemin. La solution là, nous avons une solution technique très efficace qui ne crée pas de l'inflation, qui ne crée pas des dettes, qui ne crée pas la pénurie d'argent, mais qui donc met l'argent, qui enlève l'obstacle financier au point que chaque État aura les moyens suffisants pour faire face aux besoins de développement, pour industrialiser le pays, parce que vous êtes là sans savoir que on ne peut jamais aller vers le développement sans véritablement une industrialisation. Voilà que nous ne sommes pas industrialisés. Nous manquons d'argent pour s'industrialiser. Nos budgets ne contiennent même pas des plans d'industrialisation parce que ces budgets sont donc élaborés sous la supervision assassine donc du Fonds monétaire international ou du vrai nom du Fonds de misère instantané, qui ne voudrait pas nous voir être industrialisés, qui ne voudrait pas nous voir développer. Donc vraiment, c'est à nous de prendre à bras le corps nos problèmes pour comprendre que nous souffrons du système monétaire international qui n'épargne aucun pays, mais qui voudrait que certains pays déjà grands appauvrissent les pays faibles comme nous. Eh bien, nous devons véritablement comprendre que nous souffrons plus du système monétaire international que du système CFA. C'est vrai, nous en souffrons, mais nous disons, nous ne sommes qu'à peine à 10% de notre souffrance est seulement à 10% liée au CFA, mais la 90% de notre souffrance, de notre non-développement est liée au système monétaire international, régi, piloté par le Fonds de misère instantané et la Banque de misère qu'on appelle Banque mondiale. Donc, il faut que les pays de l'Afrique, de la CEMAC, comprennent que fondamentalement, les pays doivent jouir de ce que nous appelons, doivent se doter des symboles de la souveraineté. Et un des premiers symboles de la souveraineté, c'est la monnaie. Et donc, ainsi, les pays doivent avoir ce que nous appelons le pouvoir monétaire. Ce pouvoir monétaire doit être exercé par une commission de banquiers, exercé par la Banque centrale. Donc, il nous faut des banques centrales nationales qui doivent avoir pour rôle d'émettre de la monnaie fiduciaire, donc la monnaie physique, mais aussi de la monnaie de chiffres que nous empruntons au niveau donc du FMI et de la Banque mondiale pour sortir de cette situation. Sinon, ce n'est pas, moi je ne vois pas encore une solution qui est en train de se pointer par rapport à ce qu'on nous propose, que ce soit au niveau de la CEDEAO, donc avec l'UEMOA, ou bien au niveau donc de la CEMAC, parce que comme je le disais, c'est des institutions colonialistes que c'est un chef d'État au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest avait refusé de ratifier. Et donc je pense au président Sylvanus Olympio qui avait refusé de ratifier le traité fondateur donc de l'UEMOA. Je pense à Modibo Keïta qui aussi avait refusé de parapher ou bien de signer donc ce traité, considérant que c'était des outils colonialistes. Donc il faut véritablement qu'on sorte de cette carcan colonialiste pour aller vers des souverainetés monétaires qui nous permettra de financer notre développement, qui nous permettra de financer notre industrialisation, sans laquelle il n'y aura pas de développement chez nous, parce que l'histoire de développement nous montre que sans l'industrialisation, on ne peut pas créer le développement. Vous ne pouvez pas donner des emplois tant recherchés par la jeunesse. Vous ne pouvez pas produire ce dont vous avez besoin, vous serez toujours dépendant. Et entre nos pays, on ne peut donc pas même parler de l'intégration en termes économiques parce que la plupart de ce que nous utilisons comme bien, ça ne vient pas de nos pays.
en termes de produits finis, mais ça vient des pays occidentaux, notamment donc de la France et d'autres pays aujourd'hui, des pays asiatiques. Donc, du coup, entre nous-mêmes, nos échanges sont tellement faibles. Donc, l'intégration des peuples, oui, il le faut, c'est nécessaire, mais une intégration économique, dans un contexte où nous ne produisons pas, nous ne transformons pas localement, restera un leurre parce que notre économie n'est pas détenue par nous-mêmes. Nous avons des économies extraverties qui ne nous profitent pas, mais qui profitent donc aux anciennes métropoles, qui en fait peut-être sont encore là, parce que quand je dis anciennes métropoles, ils sont toujours là, ils nous considèrent comme des colonies. Et vous allez voir, la France était là, représentée, le Fonds monétaire international était là, la Banque mondiale était là, tout ça là, ça montre que on ne nous laissera jamais les mains libres de décider. C'est à nous de comprendre que on n'a pas besoin fondamentalement de ces gens-là pour sortir de nos problèmes économiques actuels, parce que ces gens ne nous aiment pas. Il faut vraiment qu'on soit courageux de le dire. Je vous retourne encore une fois le micro. Merci. Merci à vous, M. Larrey, à Yaoundé. Et nous allons poursuivre à présent avec les appelants. Vous avez dès cet instant la possibilité de nous retrouver en direct et de nous dire ce que vous pensez de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé au Cameroun. Que retenir notamment des résolutions dont vous avez eu lecture sur cette antenne même par le professeur Daniel Ona Ondo. Nous nous interrogeons donc avec vous. Vous pouvez nous retrouver donc dès cet instant au téléphone à travers les différents numéros qui s'affichent au bas de votre écran pour nous donner votre réaction au terme de cette conférence des chefs d'État de la CEMAC. Martial, vous êtes au Cameroun. Bonsoir et bienvenue, Martial. Alors, pour vous, que doit-on retenir au terme de ces échanges à Yaoundé? Bonsoir. Allô? Oui, monsieur Fondor. Je commence par féliciter Afrique Média pour sa couverture. Vous savez, monsieur Fondor, nous admirons votre efficacité par rapport à votre œuvre. Ok. Ayant dit cela, je dois apprécier le développement du panéliste qui nous représente ce soir. Il dit des choses très sérieuses, très importantes. Mais ce que je retiens, c'est justement que nos dirigeants, ceux qui sont censés gouverner l'Afrique centrale ou l'Afrique, continuent à se heurter. Et ils se heurtent parce qu'ils veulent se heurter. Vous savez, nous développons chaque jour comme quoi nous avons besoin de cette monnaie. Parce que sans monnaie, l'Afrique ne pourra jamais se développer. Sans monnaie, l'Afrique centrale ne pourra jamais se développer. Sans monnaie, vous n'allez jamais être libre. Si un pays autre fabrique votre monnaie, sincèrement, vous n'allez jamais avoir toutes les manières nécessaires pour développer votre pays. C'est impossible. Nous devions faire en sorte que les échanges interpays se fassent entre tous les pays de la CEMAC. Et pourquoi pas l'Afrique de l'Ouest? Et s'ils sont réticents, que cela se fasse entre les pays de l'Afrique centrale. Et c'est urgent. Accompagné d'une monnaie de la sous-région Afrique centrale ou de l'Afrique. C'est urgent. Je dis ceci pourquoi, à chaque fois des réformes, indéfiniment des réformes, à quoi ça va nous servir? Une autre magouille occidentale, parce que cette monnaie est contrôlée par les Blancs. L'homme blanc n'a jamais aimé l'homme noir. Monsieur Fondor, quand vous causez avec un occidental en face de vous, vous pouvez l'embrasser parce que vous êtes africain, vous êtes humaniste. Mais méfiez-vous même quand vous lui tendez votre main. Ces hommes sont mordants, ils mordent à chaque position. Donc, nos dirigeants, nous supplions nos dirigeants de penser à ça, c'est incontournable et c'est urgent. Actuellement, il n'y a pas de monnaie. Et c'est pourquoi, parce que la France est actuellement
contrôle notre monnaie et décide de quel montant ils doivent injecter dans notre sous-région. Nous n'avons pas un fonds monétaire, nous n'avons pas une banque. Je suis désolé, la banque n'existe pas chez nous, il n'y a pas de banque africaine, ni de la CEMAC, il n'y a aucune banque au Cameroun. Et même l'unique banque qui existe est contrôlée par les Français. Nous voulons des nationaux, nous voulons des patriotes comme banquiers dans nos pays. Nous voulons exactement l'œuvre de Mohamed Kadhafi. Ceci est urgent. Tant qu'ils ne pensent pas à cela, alors rien ne pourra être fait. Nous sommes prêts, mais nous voulons être accompagnés par ceux qui ont été mandatés par nous. Merci, M. Fondeur. Courage à vous. Merci à vous, Martial, depuis le Cameroun. Et nous poursuivons avec Patrick Kwangen, qui est en Allemagne. Patrick, bienvenue à l'antenne. Alors, que doit-on retenir? Alors, d'aucuns s'attendaient à ce qu'il y ait une annonce forte sur le franc CFA, n'est-ce pas, autour, enfin, un peu comme celle que l'on a suivie avec le président béninois, Patrice Talon. L'on a cependant appris que les consignes ont été données pour qu'il y ait une véritable proposition, n'est-ce pas, d'amélioration ou alors d'avancement de la monnaie CFA d'Afrique centrale. Est-ce que pour vous, c'est cette annonce qui était attendue? Oui, bonsoir à toi, mon très cher frère Kifodop. Merci d'être là pour ce soir. Un grand bonsoir aux standardistes et techniciens, ces grands hommes de femmes. Un bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Et bien sûr, un bonsoir à ton panéliste de ce soir, M. Larrey, l'économie. Alors, mon cher frère Guy Fordov, déjà, pas plus tard qu'hier, sur cette antenne et à la même émission, j'ai, j'ai anticipé pour dire que cette rencontre de la CEMAC, pour moi, je n'attends pas grand-chose. Je n'attends pas grand-chose pour une raison ou alors pour des raisons connues bien sûr par plusieurs qui essaie d'analyser cette affaire de manière froide, c'est connu. Parce que M. Larrey a dit, et il le dit toujours, c'est un économiste, il sait de quoi il parle en termes d'économie, il dit toujours l'élément qu'il faut débloquer afin de pouvoir créer de l'emploi pour cette immense masse jeune. C'est effectivement, au moins l'un des éléments, c'est l'élément monétaire. L'un des éléments, pas l'élément, mais l'un des éléments. Et bien sûr, je ne doute point, mon cher frère, que tous ces chefs d'État de la CEMAC qui étaient présents ne soient pas intelligents. Ce sont des gens intelligents. Ce sont des gens conscients de la situation. Ils sont intelligents, ils réfléchissent. Mais pourquoi depuis des décennies? Posons-nous des vraies questions. Mais pourquoi, malgré le fait qu'ils soient intelligents, réfléchissent, connaissent la situation, pourquoi depuis ils ne sont pas passés à des actes forts, de sommet en sommet? Pourquoi on ne passe pas à des actes forts? Entre autres actes, ce serait effectivement de trouver un mécanisme qui nous affranchit du franc CFA. Mais hélas, on n'a jamais vu ça dans la zone CEMAC. Pendant que les autres se battent même à faire ce qu'ils appellent l'écho là-bas, comme nous l'avions dit, la garantie que nous avions en tant qu'Africains, c'est le Nigeria et le Ghana. Et effectivement, c'est notre garantie pour effectivement soit faire de cette monnaie-là une monnaie véritable africaine de l'Ouest, ou alors sortir de cette monnaie. Mais en Afrique centrale, on est toujours là, de sommet en sommet, statu quo. Donc moi, j'estime simplement, mon cher frère, que ayant écouté le chef de l'État camerounais lors de son allocution, il a dit ceci, je cite, il dit que le taux d'inflation dans la zone CEMAC est en dessous de 3%. Ce qui peut être satisfaisant. Il dit en plus que le déficit budgétaire extérieur est sensiblement réduit. À quelle hauteur, on ne sait pas. Les réserves d'échange sont à plus de 3 mois d'importation. Vous savez qu'en dessous de 3 mois, on est dans la zone extrêmement rouge selon la Banque mondiale. Il dit au-dessus de 3 mois d'importation. Alors, mais mon cher frère, si on se félicite d'être au-dessus de 3 mois d'importation, on ne sait pas si c'est à 3,2 mois ou 3,1 mois, mais toujours est-il qu'on dit au-dessus. Mais la vérité sur le terrain, c'est que l'argent, on ne trouve pas. L'argent ne circule pas. Donc moi, j'estime, mon cher frère, qu'il faudrait urgemment, je dis bien urgemment, trouver des solutions à l'interne pour pouvoir débloquer le carcan qui pèse sur la zone CFA. Il faudrait que les peuples
s'y mettent et s'y mêlent de manière sérieuse. Soit les peuples demandent aux chefs d'État leur soutien, effectivement, pour protéger ce chef d'État. Je n'ai jamais été contre cela, mais la démarche doit venir d'abord des chefs d'État. C'est ce que nous disons chaque jour. Parce que les peuples auront beau faire comme ils font tous les jours, mais si les chefs d'État ne comprennent pas ça, ça va continuer comme ça. Et le président Biadédi, pour chuter, il déclare très fort, je sais gré à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, et pour finir, un nom extrêmement dangereux. Il aurait dit, je sais gré à la France, mais diplomatiquement, il a dit, je sais gré à l'AFD, Agence française de développement. Donc, pour ceux qui croient que le Cameroun ou la zone CEMAC est en train de se libérer d'une quelconque France, vraiment, ne soyez plus naïfs. Il faudra absolument, je vous assure, que les peuples prennent leurs responsabilités. Soit les chefs d'État acceptent de jouer dans le camp du peuple, ou alors les peuples reprennent leur souveraineté le plus tôt possible, parce qu'on va de mal en pis dans cette situation. Et pour finir, il dit, leur précieuse contribution est une fois de plus sollicitée. C'est la contribution de ces bailleurs de fonds, Banque mondiale, AFD et autres. Donc, on est encore en train de continuer avec eux pour une très longue période. Mon cher frère, vivement que les choses changent et seuls les peuples qui ont reçu une éducation dès la base peuvent reprendre leur souveraineté pour donner à des vrais patriotes qui vont nous sortir de là. Donc, vivement que cela se fasse. Merci Afrique Média. Bon courage à toi et très bon travail à toi, mon frère. Merci à vous, Patrick Ouanguin, pour votre contribution. D'autres contributions sont attendues au standard. Vous nous retrouvez pour nous dire ce que vous pensez, bien sûr, de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Marc, vous êtes en France et vous nous retrouvez. Alors, de votre point de vue, que doit-on retenir au terme des échanges à Yaoundé? Bonsoir mon frère Guy, je salue ton panéliste de Yaoundé, je salue les techniciens standardistes et particulièrement Adrien, permettez-moi de saluer ma clique d'habitude, le grand frère Awana, je salue Pasteur Soa du Ghana et Margot de la Côte d'Ivoire et les dames de la Côte d'Ivoire aussi, Margot du Cameroun plutôt, et puis toutes les dames qui appellent. Alors, d'entrée de jeu, ce que je veux dire par rapport à cette thématique, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu retenir de leur sommet extraordinaire, c'est juste, les gens sont venus faire la litanie de propositions. On ne sait pas ce qu'on attend. On est dans une situation où des propositions doivent être fortes et concises. On est là en train de faire la litanie, c'est quoi? C'est juste pour montrer qu'ils sont des bons élèves de la France. Et donc, ça veut dire, avec la présence d'Afrique Média, dans notre sous-région, la CEMAC, les gens sont encore incapables. C'est pour ça que, moi maintenant, là, je pense que ces gens, certains se permettent de critiquer, de faire signer. Quand il faut prendre des décisions, il n'y a aucun qui a le courage. C'est pour ça que je rejoins un peu mon frère, Patrick Ouanguin, qui disait, très honnêtement, n'attendons rien de nos chefs d'État. Et surtout, j'ai peur même pour le renouvellement des accords de coopération. C'est-à-dire, avec ce qui se passe là, je pense que ces gens risquent quand même de reconduire. Et ça risque d'être une catastrophe pour nous. Donc, moi, je pense que ce qu'on doit faire, c'est le peuple. D'ailleurs, on travaille, mais il faudrait que les gens commencent à travailler, que le peuple soit éduqué comme on doit le faire. C'est ça. Parce que ces chefs d'État et des dirigeants là, ils vadrouillent là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui leur demande des comptes. C'est normal. Quand il n'y a personne qui peut te demander des comptes, tu gouvernes des ignorants, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi je dis, il appartient au peuple qui a une connaissance de pouvoir défendre et demander des comptes à ceux qui dirigent. Parce que ceux-là, par exemple, on parle quand même de Obiang. Obiang, malgré tout ce qui se passe, le gars, il travaille pour son peuple. Donc, on demande la même chose pour tous les chefs d'État. Mais ce genre ne travaille pas pour nous. Et c'est pour ça que je ne vais pas trop répéter la même chose. Les peuples africains doivent prendre leurs responsabilités et se mettre en marche pour arracher de la main des vampires. Ça, c'est des vampires, ces institutions-là. À commencer par la France, Fonds monétaire et Banque mondiale. Donc, à nous maintenant d'arracher notre souveraineté. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, mon frère, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tous ceux qui sont autour de vous et toute l'Afrique entière et la CEMAC. On se dit à très vite. Très bonne soirée.
Merci à vous et à très bientôt, toujours en direct sur les antennes de la télévision panafricaine. On va prendre Jean qui est aux États-Unis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean, bienvenue à l'antenne. Salut votre invité Larry, et salut les techniciens, et salut tous ceux qui étaient sur Afrique Média. Du courage, et que Dieu vous bénisse, et que l'esprit de clairvoyance soit avec vous. Et le problème de monnaie, c'est un problème gros, mais la France finira par lâcher. Je dis bien, la France finira par lâcher. Parce que les pressions aujourd'hui viennent de part et d'autre, et de partout, et on doit continuer. Alors, nous comptons sur la CEMAC. Ne voyez pas ce qui se passe en Afrique de l'Est, parce que Ouattara et ses consorts sont là pour brouiller la situation. Ce que Patrick Talon dit, bon, lui-même ne maîtrise pas forcément ce qu'il dit. Et bon, nous ne pouvons pas comparer. Mais nous comptons sur vous, Afrique centrale. Travaillez dans l'interne. Parce que le problème de monnaie, c'est pour cela qu'on avait tué Sylvain Olympio très tôt. C'est pour cela qu'on a aussi tué Kadhafi et récemment aussi on a déporté Gbagbo et tué les révolutionnaires qui voulaient se libérer du système économique que la France impose aux pays africains. Alors, vous devez comprendre que c'est pour cela même que plein de monnaie qu'on a viré notre frère Nouboupo, Capot. Vous voyez, donc c'est un problème très profond. Ce que moi je peux dire, bon, ce qui concerne la récente réunion à Yaoundé, et plutôt au Cameroun, nous avons dit que le travail qui se fait, c'est à l'interne. Ce n'est pas ce qu'on vient de dire non, parce que vous voyez, les pions français étaient là, mais le président Paul Biya sait bien, il savent bien, et avec ses confrères, ils savent bien ce qui se passe. Et puis, nous devons quand même faire confiance à un travail interne qui doit continuer à se faire pour effectivement complètement balayer la France de la main de la France, de l'économie et de la sous-région. Je sais que le travail se fait, mais moi je veux encourager tous les économistes. Ils sont très habiles, ils sont très habiles, mais vous voyez, il y a un problème qui le bloque. C'est qu'ils sont tous réputés dans la franc-maçonnerie. Vous voyez, c'est un lien spirituel qui les attache complètement à la France, que quel que soit ce qu'ils veulent, ils vont faire, ils désirent faire, ils n'arrivent pas parce qu'ils vont toujours respecter l'ordre du maître. Vous voyez, c'est un problème qui va sembler insignifiant pour ceux qui l'écoutent, mais c'est très profond ce que je dis. Et notre frère Larry le sait très bien. Il le sait. Et là, vous voyez, donc nous allons les encourager pour dire de ne pas de sortir mentalement de cette prison qui les empêche. Vous voyez, Capone pouvait sortir et puis on l'a menacé de tout, mais il continue toujours. C'est comme ça qu'il faut faire nos jeunes élites. Comprenez comme ça, parce que c'est un moyen pour vous adouber, pour vous masturber votre cerveau. Mais sortez, c'est vous qui allez effectivement libérer avec votre courage l'Afrique économiquement de la main de la France. En sortant mentalement de ce groupe-là. On va poursuivre avec d'autres plans qui vont nous retrouver au standard pour que nous puissions donc échanger autour de ce sommet de la CEMAC, ce sommet extraordinaire de la CEMAC qui vient de s'achever dans la capitale politique camerounaise. On va poursuivre avec M. Zefak qui est à Montréal, au Canada. Bonsoir M. Zefak et bienvenue. Bonsoir à tous les Africains. Bonsoir à toute la communauté des appelants. Bonsoir à tous les techniciens, toute la maison Afrique Média. En tout cas, vous faites un gros travail. Vous nous permettez de suivre ce qui se passe, en tout cas dans nos mieux. C'est encore, en tout cas pour moi, c'est un énième sujet. Et j'aimerais juste te poser la question comme ça en passant. Est-ce que notre auditeur bancaire, Pierre Noukam, qui passe souvent sur les antennes, était, je ne sais pas moi, invité ou était dans le coin de ce sommet-là? Parce qu'il a des bonnes propositions pour nous. Et en tout cas, je pense aussi que beaucoup d'Africains ont des bonnes propositions pour nos problèmes, vu qu'on parle de la CEMAC. Et bon, le sujet du franc CFA n'est pas loin.
Et nous espérons qu'ils ont mis cela sur la table, bien que nous n'attendons pas grand-chose. Et comme je dis toujours, même s'il y a un espoir qui reste, que nous espérons que ces présidents-là, un matin, vont nous surprendre, je dis comme ça, vont nous surprendre avec une grosse note nous disant, voilà, préparez-vous, remontez les bretelles, parce que dans 2 semaines, nous allons dire bye-bye le franc CFA et nous allons créer notre propre monnaie. Et que ce ne soit pas quelque chose comme l'écho qui est de l'autre côté. Oui, ils font des efforts, nous apprécions tous les efforts, mais en même temps, nous ne voulons pas, comme on dit souvent, fuir la pluie pour tomber dans le torrent. C'est notre expression que nous avons l'habitude d'utiliser. Nous les regardons, nous espérons juste qu'ils vont faire des choses, qu'ils vont prendre des décisions. Et comme a dit Patrick Wangué, nous aurions souhaité qu'ils disent des choses qui nous parlent, qu'ils disent des choses du style « Préparez-vous, nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui va changer notre mode de vie, nous allons quitter le franc CFA, nous allons, je sais pas moi, qu'ils disent quelque chose de différent, parce que quand ils disent oui, nous comptons sur il a dit AFD, nous comptons sur les entités internationales, ça ne nous parle pas. Moi, personnellement, ça ne me parle pas, et j'aurais bien souhaité que le discours soit différent pour une fois. Mais c'est sûr qu'il y aura une prochaine fois. Et tous nos amis, en tout cas quand nous appelons, nous avons toujours l'habitude de dire oui, les Africains doivent changer. Personnellement, je dis, ceux qui disent oui, les Africains doivent changer, que chacun se pose la question, est-ce que moi, en le disant, j'ai changé? Si je n'ai pas changé, comment je fais pour changer? Parce que nous rejetons la faute sur nos dirigeants. Et bon, moi, personnellement, quand je regarde autour de moi, je n'ai pas besoin de monter jusqu'au niveau du président ou du ministre, même pas d'un maire. Je regarde juste autour de moi des gens qui sont au même niveau que moi et je regarde, je vois nous avons l'habitude de dire l'inertie, je vois aussi l'inertie de nous. Donc nous restons les pieds dans les mêmes plats, les pieds dans la même boue et nous attendons que d'autres personnes fassent des choses. Non, non, non. Arrêtons de dire cela, que nous, chacun personnellement, fassions des choses et que eux, les politiciens, vont faire leur part. Moi, c'est mon point de vue. Et comment moi, je peux faire ma part, c'est de commencer par changer. Comment je commence par changer? C'est de connaître mon histoire. C'est d'apprendre. Oui, j'entends parler du franc CFA. C'est quoi le franc CFA? Je m'éduque personnellement avant de demander aux autres de s'éduquer. Parce qu'une fois que je serai éduqué avec les autres, nous pourrions discuter et des discussions feront naître des synergies. C'est comme ça que nous pourrions évoluer ensemble. Donc, je dis simplement aux Africains, oui, les présidents ont fait leur part, ils travaillent mal, en tout cas, on peut dire beaucoup de choses, mais chacun d'entre nous, je le dis toujours et je continue à le dire, parce que c'est le morceau le plus difficile, mais les gens font semblant. Je pense qu'ils le savent et tellement c'est difficile à changer personnellement qu'ils rejettent ça sur les autres. Et comme je dis souvent, si nous avions des psychologues, et bon, des Africains ne vont pas aimer le terme, mais travaillons sur notre mentalité. Et si ceux qui ont fait de la psychologie peuvent nous aider, moi j'utilise le terme psychologie parce que je ne connais pas d'autres termes. Afrique Média avait l'émission Renaissance africaine, mais elle a disparu. Bon, je ne sais pas si ceux qui étaient en charge continue de travailler en arrière-plan pour que cette émission revienne, mais c'était une émission qui pourrait nous aider. Donc, je jette encore la tomate sur la maison Afrique Média. Elle fait des choses, mais je pense qu'elle pourrait faire mieux. Faire revenir notre émission Renaissance africaine, parce que moi, je pense que c'est le socle de tout ce développement dont nous appelons de tous nos voeux. Merci Afrique Média d'exister pour nous. Bonsoir. Merci à vous. Nous avons Dago qui nous retrouve de la Côte d'Ivoire. Avant de retourner bien sûr à Yaoundé, retrouver M. Larrey avec qui nous allons encore échanger dans cette édition. Exactement, comme ça, c'est pas effectivement, et puis tout le monde comprend, et puis c'est tout, c'est bien, mais ils vont s'aller jusqu'à, c'est beaucoup de temps, si tu n'as pas assez de moyens pour vous appeler, on fait toutes nos unités. Comme je vous ai dit aux gens, quand ils appellent, ils n'ont pas dit quelque chose c'est comme ça tout le monde peut comprendre, et puis ça s'arrête là. Les salutations jusqu'à puis ça finit, nous toutes nos unités, la famille de mère. Donc je vais éduquer vos appelants, et puis ils vont dire, merci.
Et là, nous vous écoutons. Voilà. Voilà. On a donc reçu votre intervention et nous allons à Yaoundé à présent retrouver Jean-Jacques Larrey qui est notre invité plateau sur place à Yaoundé. Jean-Jacques Larrey, alors définitivement on voit que l'Afrique centrale est loin, je vais dire, pour ce qui est de la réforme monétaire par rapport à l'Afrique de l'Ouest qui a déjà annoncé le rapatriement des réserves de change du Trésor public français, une mesure importante selon de nombreux analystes. Alors au-delà de votre point de vue, que pourrait-on faire justement pour qu'en Afrique centrale ça aille un peu mieux, pour que cette réforme profonde que demandent de nombreux observateurs et autres analystes aujourd'hui soit également en Afrique centrale? Oui, mon cher frère Guy, vous savez, les uns les autres l'ont déjà dit, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, dans la zone UMOA notamment, ce n'est pas véritablement une solution qui serait salutaire pour l'économie de cette zone. Les gens l'ont dit, c'est vraiment une façon de changer la couverture, l'enveloppe, alors que le contenu reste le même. Parce qu'avec ce qu'on a appelé ECO, mais est-ce qu'il y aura de nouveau? Non. Avec le retrait ou le rapatriement des réserves, est-ce que, comme je l'ai dit, c'est une solution? Je n'en crois pas. Ce n'est pas une solution véritablement qui nous apportera le salut. Parce que notre problème, nous l'avons dit, c'est une pénurie d'argent, un manque de financement de nos projets, un manque de financement de nos projets de développement. Eh bien, au niveau de l'Afrique centrale, c'est vrai, on a l'impression que c'est le statu quo. Et les gens ne veulent pas faire des réformes peut-être courageuses. Mais moi, je dis, des deux côtés, moi, je ne vois pas encore véritablement des actions qui nous donneraient véritablement l'espoir que nous allons de l'avant. Parce que, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je dis, le problème, c'est le problème du système monétaire international actuel. Les banques centrales qui sont censées émettre de la monnaie ne le font pas. Les banques centrales de par le monde sont privatisées. Les banques centrales n'appartiennent plus aux États. Vous allez voir ce qui se passe dans les zones monétaires au niveau de l'Afrique centrale comme au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est la copie du traité de Maastricht de 1991. Eh bien, vous savez très bien que l'UMOA et la CEMAC ont été donc créés en 1994 dans la foulée de la dévaluation du franc CFA. Et donc, on a fait une copie réplique de ce qui régit l'Union européenne. Et on a privatisé les banques centrales. Et donc, aujourd'hui, la BCAO et la BEAC, par exemple, ne reçoivent pas un ordre venant de nos gouvernements, venant de la conférence des chefs d'État, ne financent même pas nos États. Et donc, ils reçoivent les ordres venant du FMI. Fondamentalement, je dirais qu'ils sont désactivés parce que le rôle premier qui est le leur n'est pas véritablement joué. Parce que le rôle premier d'une banque centrale, c'est de mettre de la monnaie physique, mais aussi monnaie de chiffres. Monnaie de chiffres, je vous dis, c'est la grande masse monétaire dans le monde. Parce que 90% de la masse monétaire en circulation dans le monde est fait de chiffres, Ce n'est pas de l'argent physique. Cet argent de chiffres, cet argent virtuel-là que le FMI, la Banque mondiale, crée à partir de rien et nous prête à intérêt. Et c'est cet argent aussi que le marché financier privé crée au niveau de l'Europe et prête aux États. Parce qu'on a interdit aux banques centrales aussi de l'Europe de créer de l'argent pour financer l'État. Donc, fondamentalement, nous disons qu'il faut qu'on change de paradigme. Notre système économique a des problèmes. Des problèmes par rapport au fait qu'il y a une économie d'exclusion, il y a une économie d'injustice qui crée donc la pauvreté, qui crée les pauvres en série, qui crée les dettes pour les États. Et qui, pour nous Africains, qui nous martyrise parce que l'Afrique est le continent martyr de ce système monétaire international. Et nous disons plus loin que la RDC est le cœur saignant de ce système. Donc fondamentalement, ce n'est pas seulement une question de nous, zone française, mais c'est au-delà de cela parce que la France, qui nous exploite à travers le système CFA,
est 10 fois plus endettée que cette zone-là. La dette de la France dépasse la dette de tout le continent africain. Eh bien, nous sommes dans un système qui voudrait que certains exploitent les autres. Donc, on a permis que la France vienne nous exploiter à travers le système TFA parce que nous sommes sous une tutelle monétaire. Une tutelle donnée par le FMI, la Banque mondiale à la France. Donc, la France est un mandat monétaire dans notre zone. Mais le grand patron sur le FMI, la Banque mondiale, bref, c'est la finance internationale, l'oligarchie financière qui dirige le monde, qui dicte, qui impose tout, qui élabore les budgets ou bien qui impose les lois de finances à nos États. Donc, il ne faut pas trop accuser la France. Moi, je dis, nous aussi, à la place de la France, nous serons poussés à l'exploiter. Parce qu'il y a un système de jungle qui voudrait que, pour vivre, il faut exploiter les autres. Eh bien, la France ne la sera jamais prise tant que le système monétaire actuel n'aura changé. Ou bien, tant que nous-mêmes, nous n'aurons plus des résolutions courageuses qui nous libère, parce que la liberté, qu'elle soit monétaire, politique, ça se conquiert, ça ne se donne pas sur un plateau d'or. Eh bien, fondamentalement, nous avons amené une lutte. Et ce courage, nous demandons que nos chefs d'État puissent l'avoir. Mais le chef d'État, eux seuls ne peut pas, parce que les uns les autres l'ont dit, il faut véritablement un peuple instruit, un peuple qui se décide de reprendre sa souveraineté. Pas contre les chefs d'État, mais avec les chefs d'État, parce que ce sont nos frères, ce sont nos papas, ce sont nos enfants. On a besoin ensemble de faire autre ensemble. Mais il ne faut pas seulement laisser tout l'argent aux chefs d'État parce qu'eux ne peuvent pas. Et comme je le dis, nous sommes tellement dans une orthodoxie économique, financière, monétaire, qui nous font croire que cette crise économique dont nous souffrons sont naturelles. Non, ce ne sont la crise financière mondiale. Ce n'est pas un phénomène de la nature. Ce n'est pas peut-être un changement climatique. On va dire, c'est voulu. C'est l'oligarchie financière internationale qui a créé cette crise. C'est une crise voulue, créée artificiellement, donc, pour imposer des décisions contre les peuples. Et on impose ce que vous appelez l'austérité budgétaire. Donc, le président ou les intervenants, donc, au niveau de ce sommet, on parlait du déficit budgétaire réduit. Mais c'est quoi la réduction du déficit budgétaire? Cela veut dire que vous payez plus l'argent en remboursement de dette et vous empruntez moins ou pas du tout. Mais quand vous devez payer plus alors que vous n'empruntez pas, vous accentuez la pauvreté parce qu'il faut prendre plus de taxes dans la population, ce qui réduit fondamentalement l'argent en circulation alors que nous n'avons même pas d'argent. Le peu qui circule, on va encore pomper ça pour payer la dette. C'est ce qu'on veut dire, réduction du déficit budgétaire. Tout ça pour plaire à la finance internationale. Donc, peut-être la France est l'émissaire dans la zone, la France en profite. Donc, fondamentalement, il faut qu'on sorte de cette orthodoxie monétaire pour aller vers ce que nous appelons le crédit social, pour aller vers ce que nous appelons la doctrine de la démocratie économique, qui propose un système monétaire sans dette, sans taxes, sans pauvres, et qui véritablement redonne à l'État la souveraineté, qui permet au gouvernement d'être au service de leurs citoyens, qui permet à chaque citoyen de jouir de sa part des richesses de la nation en toute liberté et en toute dignité. Donc fondamentalement, moi je comprends un peu nos gouvernants parce qu'ils n'ont pas une solution entrevue. Bon, le système, l'orthodoxie nous dit que non, ces crises sont naturelles, on doit subir. La difficulté, ce n'est pas seulement dans nos pays, c'est une crise monétaire, c'est une crise économique mondiale, donc on doit rester dans ça, mais ce n'est pas naturel, c'est voulu, parce qu'il y a un groupe qui contrôle l'argent dans le monde, et ce groupe décide d'imposer ses lois, en créant donc des crises, en imposant des budgets austères. Vous voyez ce que se passe en France avec le mouvement des Gilets jaunes, parce que le président Macron, c'est leur élément, ceux qui ont envoyé le président Macron, comme ils ont envoyé le président Ouattara au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, pour qu'il dirige l'Afrique de l'Ouest, qu'il impose donc les règles antisociales donc, de cette finance internationale. Donc fondamentalement, moi je dis nous souffrons d'un système, changeons le système d'argent actuel, de sorte que l'État ne soit plus endetté. De sorte que l'État ne manque plus d'argent, parce que ce qu'on nous parle on parle des réserves de change.
Mais c'est quoi une réserve de change? On parle de devise, c'est quoi une devise? Mais toute monnaie étrangère est une devise. Pourquoi le CFA n'est pas une devise, alors que quand vous avez le CFA en France, c'est une monnaie étrangère, ça doit être une devise. Mais quand vous avez l'euro ici, c'est une devise ici. Quand vous avez le dollar, c'est une devise ici. Mais quand l'américain, le CFA chez lui, ce n'est pas une devise. Toute monnaie étrangère à une terre est une devise sur cette terre. Ça veut dire que toutes les monnaies sont des devises. Mais maintenant, on nous a fait croire que nous, nos monnaies ne valent rien. Vous ne pouvez pas faire faire le change entre le CFA et l'euro en France. Mais quand vous avez l'euro ici, vous pouvez prendre le CFA. Quand vous avez le CFA ici, vous pouvez prendre l'euro. Maintenant, si véritablement il y a une convertibilité, mais je pourrais donc prendre de mes poches le CFA en France pour reprendre, ou bien pour faire le change avec l'euro en France. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Donc, volontairement, on a créé des sous-systèmes pour permettre aux grands pays d'exploiter les autres. Il faut qu'on comprenne cette logique-là et qu'on trouve une solution qui est l'ADR, parce que nous disons la démocratie économique, actuellement, c'est la seule solution qui nous sortirait de toutes les difficultés dont nous souffrons. Donc, je vous retourne le micro. Merci à vous, M. Larrey. À Yaoundé, Delphin, vous êtes à Bujumbura et vous nous retrouvez. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon très cher frère Guy Fondop. Je vous que les appelons, notamment M. Dzefa, Patrick et Voilà, malheureusement, quelques difficultés de connexion avec Delphin de Bujumbura. Zerfel, vous êtes là, bonsoir et bienvenue. Allô? On vous écoute. Allô? Vous êtes à l'antenne, Ok, bonsoir Monsieur Guy, bonsoir à vos invités, à votre invité qui se trouve de l'autre côté. Je dis bonsoir à tous les techniciens et puis tous ceux qui travaillent pour Afrique Média, sans oublier le directeur d'Afrique Média. Monsieur Guy, moi je voudrais dire tout simplement parce que nos dirigeants nous fatiguent. Quand les gens disent que le peuple est aujourd'hui prêt pour changer ces choses-là. Quel Africain aujourd'hui qui n'est pas prêt pour dire que cette monnaie doit disparaître? Il n'y en a pas. Mais ce sont eux qui ne veulent pas changer. Parce que ce sont des présidents qu'on a mis dans les valises et puis on a déposé dans les pays africains. Alors ceux-là, ils ne peuvent jamais dire que, comment dire, on va quitter dans le CFA. Même, comment dire, les choses, comment dire, le petit français qui est en bas d'un pont, en France là-bas, il va leur dire qu'ils ne vont jamais bouger d'un millimètre. Parce qu'ils ont peur. Voilà la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui s'est passé au Cameroun, moi, je pensais que les gens, ils allaient dire, comme disait un des appelants qui est au Canada, ou mon frère qui est à côté de moi ici, en disant que aujourd'hui, attends, l'année prochaine, là, nous allons avoir une nouvelle monnaie. Et apprêtez-vous, comment dire, les Africains. C'est ça qu'on attend. Mais quand ils vont parler, ça fait combien d'années? Ceux-là, on va les écouter. Et puis, on est toujours à la même place. On fait venir tous les experts, les intellectuels africains, sur les plateaux partout. Et il n'y a rien. Les gars, ils ne peuvent même pas ouvrir leur bouche pour dire que nous, on quitte dans CFA. Ce n'est pas parce qu'on a tué Kadhafi, ce n'est pas parce qu'on a déposé des choses. Comment dire, le président Gbagbo à la CPI, ou on a tué un président togolais dans les années 60, et puis on va avoir peur. Je crois même à quel moment ils vont s'élever, ces gens-là. Parce que quand il y a des gens, on les critique, on dit qu'on ne les supporte pas. Comment dire, votre chose économiste qui est sur le plateau, comment on va supporter ces présidents-là? Nous autres, on est prêts. Ce sont eux qui vont déposer les signatures sur un papier et puis on va avancer. Ah non, c'est moi qui suis dans ma maison ici. Je crie matin, soir, je veux passer.
qui m'entend. Ce sont eux qui doivent faire. Ils doivent le faire. Alors donc, s'ils ne le font pas, accusez-les au lieu de dire que le peuple doit les accompagner. Nous, on est prêts pour les accompagner, mais eux, ils ne veulent pas nous écouter. Alors, en ce moment-là, comment on fait? Posez-les la question, que de poser la question aux citoyens qui souffrent du matin au soir. Parce qu'aujourd'hui, à cause de cette monnaie, les Africains sont devenus pauvres dans leur propre pays. Ils ne peuvent même pas faire chose à un business. Ils ne peuvent même pas envoyer les enfants à l'école. Hein, quand tu veux faire quelque chose, même le fait que tu quittes en Europe ici avec ton argent, on te demande où tu as trouvé comment dire, où tu as trouvé cet argent pour venir en Afrique avec ça. Alors, si on avait notre monnaie à nous-mêmes et que chacun qui se présente dans son pays, il peut construire, il peut créer une petite société pour donner à sa famille. Et puis on va avancer correctement sans être embêté par les Européens et par les Occidentaux. Mais si on reste dans ce cas-là, avec les discours de nos dirigeants, je pense qu'on va dormir jusqu'à l'infini. Merci, M. Guy, de m'avoir donné un peu de temps pour m'exprimer un peu. Et je dis merci et puis bon week-end. Merci également à vous pour votre contribution au standard de la télévision panafricaine. Nous poursuivons à présent avec un autre intervenant qui arrive à l'instant. Bonsoir à vous. Delphin, on vous reprend. Vous êtes de nouveau au standard. Bienvenue à l'antenne cette fois-ci. Oui, merci, mon cher frère Fondop. Je m'excuse pour tout à l'heure, il y a eu une petite complication. Donc, je continue mes salutations, notamment à M. Larrey, dont j'ai beaucoup apprécié le développement économique, parce qu'on n'est pas tous des férus des finances. Je ne manque pas de saluer mon frère Zerfel qui vient de parler juste avant moi. Je vais essayer d'être bref et je vous prie de m'excuser. Je n'aimerais pas donner le sentiment que je manque de respect à mes frères et sœurs de zone CFA, mais je vais aller dans le sens de quasiment tous les appelants qui sont exprimés avant moi. Hier, je m'étonnais, pour ne pas dire que je regrettais, par exemple, que le ministre des Forêts gabonais soit un Britannique du nom de M. Lee White. Entendons-nous bien, je ne remets pas en cause ses compétences, mais qu'est-ce qu'un étranger fait à un poste si stratégique? Ce qui me fait rebondir sur les propos notamment de mon frère Ghislain d'Allemagne, qui disait, et a raison, à mon sens, que c'est regrettable que son Excellence, le président Paul Biya, ait mentionné dans son discours, avec une certaine déférence, l'AFD et Madame Lagarde, ex-patronne du FMI. Je veux bien qu'on utilise un discours diplomatique, mais à un moment donné, un chef d'État doit d'abord privilégier les intérêts de son peuple. Et je reviens toujours sur mon exemple, parce que bonne charité est celle qui commence par soi-même. Si M. Nkurunziza a décidé de se battre pour les Burundais, notamment en nous faisant partir de la CPI, tout de suite après, le peuple a vu que c'était un dirigeant qui se souciait du peuple, et donc le peuple l'a soutenu. Je vous assure qu'il ne manquait jamais une semaine sans que des millions de Burundais manifestent aux quatre coins du pays pour soutenir le président. Donc, d'un côté, il faut effectivement que les peuples de la zone CFA, j'allais dire, augmentent leur instruction, densifient leur connaissance, mais il faut aussi que les chefs d'État, à un moment donné, fassent un peu moins de diplomatie et un peu plus de concret. Remercier la France, je suis désolé, je trouve ça un peu excessif, déplacé, et pour ne pas dire méprisant à l'endroit des peuples africains qui, eux, subissent le franc CFA depuis maintenant 6 décennies. À un moment donné, c'est trop. Donc, voilà, je vais m'arrêter là et ne pas faire preuve d'ingérence, mais ça, franchement, il faut que ce soit dit. On ne peut pas toujours soutenir des dirigeants qui donnent le sentiment qu'ils s'enlisent. C'est un peu dommage. Donc voilà, j'espère vraiment que vous arriverez à trouver une solution et on compte sur vous parce que la CEDEAO, avec des messieurs comme M. Ouattara et M. Macky Sall, on est en droit de se méfier malgré tout. Donc voilà, je vous restitue le micro, mon cher frère Guy Fondop. Je vais rester en ligne pour la suite de l'émission
et on se dit à bientôt. Merci bien. Merci à vous, Delphin, depuis Bujumbura, et rappelez que voilà, Christine Lagarde est celle-là qui avait effectué le déplacement de Yaoundé en 2016 pour relancer, pour soutenir les États de la sous-région, alors que la situation des réserves de change était dans un état assez inquiétant, ce qui avait donc poussé Christine Lagarde à faire le déplacement de Yaoundé et à être présente à ce sommet extraordinaire qu'avait organisé le président Biya. Et c'est depuis ce sommet que l'on a pu obtenir toutes les réussites d'ailleurs au plan monétaire que l'on a aujourd'hui pour ce qui est de la stabilité du franc CFA et notamment de son mécanisme de parité fixe tel qu'on l'a suivi d'ailleurs de la voix des différents intervenants. On va poursuivre avec Jules qui est en Côte d'Ivoire et qui nous retrouve à l'instant. Bonsoir Jules et bienvenue. Allô, bonsoir monsieur. Bienvenue à l'antenne Jules. Bonsoir et bienvenue. Vous m'entendez? Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y s'il vous plaît. Non, j'aimerais savoir si je suis à l'Afrique Média. Bon, mon écran vient de s'éteindre. Je ne vous vois plus. Pour cela, je suis en train de me demander si je suis sur Afrique Média. D'accord. Mon intervention, c'est à propos de la Côte d'Ivoire. Les journalistes ou alors les téléspectateurs qui se prononçaient sur le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un État. S'il y a des personnes qui doivent donner des leçons aux Ivoiriens, ce n'est pas vous. Vous pouvez donner des leçons à d'autres personnes, mais ce ne sont pas les Ivoiriens. Ce n'est pas vous qui allez motiver les Ivoiriens à se révolter, en aucun cas. Nous ne sommes pas des mineurs. Nous sommes majeurs, nous sommes mûrs. Les Ivoiriens sont mûrs, sont majeurs. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de se faire éduquer par les journalistes d'Afrique. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez des leçons à donner à d'autres personnes autres que les Ivoiriens. Peut-être, bon, les gens de chez vous, mais pas des Ivoiriens. Nous sommes en parfaite harmonie ici en Côte d'Ivoire. Tout se passe bien. Nous sommes en parfaite harmonie avec notre président de la République. Nous sommes en parfaite harmonie avec le gouvernement. Et tout se passe très bien entre nous ici. Que l'ONU intervienne, que l'ONU n'intervienne pas. Mais si nous disons... Voilà, malheureusement, nous avons été interrompus et nous allons poursuivre avec d'autres intervenants qui auront également la possibilité de nous retrouver en direct et de pouvoir nous donner leur contribution par rapport à ce sommet extraordinaire de la CEMAC qui vient de se tenir à Yaoundé. Voilà, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, direction Yaoundé plutôt cette fois-ci avec Jean-Jacques Larrey à nouveau. Alors, Jean-Jacques Larrey, à quoi doit-on s'attendre en parlant bien sûr de ce travail qui a été demandé aux organes spécialisés de la commission de la CEMAC en parlant des propositions qui pourraient permettre des avancées dans le franc CFA. Pour vous, quelle peut être la mouture qui sera présentée par ces organes au chef d'État ? Je le dis, les peuples sont en train de se chercher. Le milieu intellectuel, l'élite est en train de se chercher à travers des solutions qui sont proposées. C'est un truc bon, ce n'est pas la voie à suivre. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la commission donc, qui va être chargée de réfléchir sur les réformes à mener donc, au sein du système CFA en vue de donner une bouffée d'oxygène à nos économies? Je dirais peut-être qu'ils peuvent essayer d'emboîter les pas de leurs frères au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest. Mais je dis, s'ils doivent emboîter les pas à 100%, ça ne serait donc pas une solution salutaire. Nous disons, il faut nécessairement couper avec la France
couper avec la France, moi je dis, ça ne serait pas une décision qui va être prise à une conférence des chefs d'État, de la CEMOC ou bien de l'UMOA, parce que c'est très compliqué à une réunion comme celle qui vient de se terminer, de prendre une décision contre votre patron qui est assis avec vous. Vous voyez, la France a été représentée, l'oligarchie financière a été représentée, eh bien, fondamentalement, il ne peut pas, ce n'est pas une réunion des chefs d'État qu'une décision courageuse peut être prise. Maintenant, ils ont pris conscience qu'il faut donner la chance à une commission de pouvoir statuer, d'étudier, faire les études possibles pour pouvoir proposer une voie à suivre. Maintenant, par rapport à cela, moi je dis, cette commission, encore faut-il que cette commission sache que le problème est plus du côté du système monétaire international qui régit l'économie mondiale que du système CFA. Maintenant, mais nous savons que sortir du CFA nous donnera une bouffée d'oxygène. Donc, cette commission, avec tous les cris, avec toute la pression que nous faisons, la pression médiatique que nous faisons, je crois que cette commission aura le courage de dire qu'il faut couper avec la France comme proposition, à ce que les États reviennent à des monnaies nationales. Parce que moi, je dis, je ne comprends pas pourquoi on doit se retrouver dans une zone monétaire alors que nous gardons encore nos souverainetés politiques, nous avons encore nos drapeaux, nous avons encore nos hymnes, nous avons encore nos devises, nous avons encore nos armoiries. Pourquoi rester dans une union monétaire qui est fondamentalement, on n'est pas allé à l'indépendance politique parce qu'on devait véritablement couper avec cette union monétaire. Donc, je souhaite que cette commission qui va donc statuer sur l'avenir de la zone monétaire puisse dire qu'il est grand temps de couper et que la solution salutaire, c'est que chaque pays fasse sa monnaie en toute souveraineté et que ce ne soit pas une monnaie physique, mais que ce soit aussi une monnaie virtuelle parce que le FMI, la Banque mondiale, tous les prêts, même là-bas, tous les prêts qu'ils nous font, c'est de l'argent virtuel créé à partir de rien. Fait de chiffres que nous pouvons aussi facilement créer, que la Banque centrale ne crée pas seulement de la monnaie fiduciaire, de la monnaie métallique, mais aussi qu'elle crée de la monnaie de chiffres qui est facile à faire. Donc, nous encourageons cette commission et ce soit mon souhait, c'est aussi ce que je peux attendre de cette commission, qu'elle se dise qu'on doit couper avec la France et que véritablement, désormais, que nous ayons à traiter d'égal à égal avec les autres banques centrales, avec des pays avec lesquels nous faisons des échanges internationaux. Donc, merci, je vous retourne le micro. Merci à vous, Monsieur Larrey, pour votre contribution. Merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis depuis tout à l'heure autour de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, un sommet qui s'est donc refermé à Yaoundé. Et les décryptages se poursuivent bien sûr sur nos antennes. Restez simplement connectés et tout en vous rappelant bien sûr de ne surtout pas bouger, de suivre un entretien donc exclusif avec Charles Blé Goudet depuis les Pays-Bas. Ce sera à 19h GMT, bien entendu. Donc, pour ceux qui sont en Afrique centrale, il sera 20h. Restez devant Afrique Média pour cet entretien qui vous apprendra tout sur l'échiquier, sur la configuration politique actuelle en Côte d'Ivoire pour ce qui concerne, bien sûr, Charles Blé Goudet. Merci à vous et à très bientôt.